On a passé un moment avec vous sur RTL, oui. On vous a suivi, vous y êtes toutes les après-midi, vous dialoguez avec les auditeurs et entouré d'experts. C'est Laurence Boulet et ainsi que Loïc Baffier qui vous ont accompagné. Ah bah vous êtes là vous. Salut la compagnie. Félicie qui est notre stagiaire, Céline qui est notre programmatrice, Alexandra qui est notre productrice, vos applaudissements. C'est une volonté d'avoir que des collaboratrices. Moi j'ai envie de bosser dans des conditions sympas. Alors après, une histoire de sexe, d'origine, de religion, de machin, on s'en fout complètement. Il n'est pas un jour où je suis venue avec la boule au ventre ou avec... C'est la période la plus enchantée de ma longue carrière. J'écris toujours mes bonjours parce que je trouve que les mots ont un poids. Il se passe quelque chose d'absolument incroyable pour moi en ce moment et j'ai vraiment un soutien indéfectible de ceux qui m'écoutent, donc j'avais envie vraiment de leur écrire quelque chose. Je ne veux pas l'improviser, c'est sincère mais c'est écrit. C'est comme si vous écriviez un petit mot, une petite lettre à quelqu'un. Vous pouvez me donner mes fiches qui viennent de sortir s'il vous plaît? C'est très gentil. On va descendre si tu veux. Alors, ne jamais prendre l'ascenseur quand on va prendre l'antenne. Parce que si l'ascenseur tombe en panne, l'antenne est en danger. Et en général, là, il y a la musique, on est à RTL2. Donc en général, on fait un petit pas de danse. Voilà. Et après, on redescend. Merci. Là, je dis bonjour tout le monde. J'ai pas l'air, mais je me concentre. On est fait pour s'entendre. Aujourd'hui, avec vous, on va se faire du bien. On va regonfler ce petit ego tout raplapla qui manque de punch. Je suis nulle, ordinaire, je suis moche, j'y arriverai jamais. Les autres sont meilleurs que moi. On peut le dire. Nous sommes parfois, voire même très souvent, notre propre ennemi. Le thème de la dévalorisation, ça fait écho à votre propre histoire? Oui, effectivement. Il y a encore du travail à faire. Mais ce que je suis en train de faire aujourd'hui me permet peut-être aussi de restaurer une estime de moi-même qui avait été piétinée à de nombreuses reprises. Et je me guéris moi aussi en faisant cette émission. Elle me fait du bien. En discutant, en échangeant sur certains sujets, ça me fait un bien fou en fait. Je vous embrasse. Merci pour votre soutien et votre fidélité. À demain. Là, on va enregistrer les promotions, une sorte de bandes annonces de nos émissions. Et parfois, j'ai même l'impression que je pourrais me prendre pour une vraie chanteuse. C'est classe quand même, hein? On pourrait croire que j'enregistre un disque. J'ai deux amours. Peut-on aimer deux personnes en même temps? Notre cœur se dédouble demain à 15h dans On est fait pour s'entendre sur RTL. Et on dit à la semaine prochaine. La radio m'a apporté une certaine liberté de ton, m'a apporté la liberté d'être moi-même, ce qu'on ne me demandait pas en télévision. En télévision, on a construit une sorte d'image, et c'est vrai que dans laquelle j'étais en train de m'enfoncer. Je devenais malheureuse parce que je m'éloignais de moi-même, donc à un moment donné, c'était la télé ou moi. Pardonnez-moi, mais la question ne s'est pas posée, c'était moi. Fin de journée, enfin bon. Il y a une nouvelle vie qui m'attend. Mais ça, c'est la vie de tout le monde. Quand la vie professionnelle est terminée, il y a la vie personnelle qui commence. Et ça, c'est vachement bien. C'est fatigant, 1 heure d'antenne tous les jours quand même. On n'en sort pas complètement indemne. Mais même émotionnellement, hein, c'est physique, mais c'est émotionnel. Aujourd'hui, on était dans un sujet positif, mais quand on aborde des sujets parfois qui sont très lourds, là, ça devient plus compliqué. Moi, je rentre à la maison et je peux retourner voir mes enfants. Merci. À la prochaine.